ici. Vous avez vu les militaires là, non? Vous allez voir. Eux, ils ne sont pas dans les histoires de tirer, non. Eux, ils sont avec le peuple. Au fur et à mesure que les continents... Bon. Ezekan, venez ici. On va se dire la vérité. Vous voyez la milice Boulou là, mais continentaux. Vous voyez la milice Boulou là, je vais vous dire ce que Paul Biya a fait. Paul Biya se croyait malin. Il a pris ses frères Boulou. Il a mis à la police. Et maintenant, les militaires et tout ça, il a pris le reste du Cameroun, il l'a mis là-bas. Vous savez pourquoi il a fait ça? C'est la même chose comme il a fait dans les ambassades là. Les grands pays là. Ils mettent les boulous là-bas. Les petits boulous. Quand tu entends ambassadeur du Cameroun au Tchad, c'est là que tu vas alors entendre le nom d'un nordiste ou d'un Bamileke. Quand tu entends ambassadeur du Cameroun en Ouganda, tu vas alors voir un anglophone. Mais ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, tu n'entendras jamais le nom de quelqu'un d'autre que Mbarga. Je vous explique mes continentaux. Ça c'est la mafia sicilienne, hein? Version Khmer. Made. Et quand la marque de fabrique, c'est les écans. Et ils sont bêtes, ces gens-là. Je continue. Celui que c'est nerf, dis donc, tu n'es pas obligé de continuer à regarder ma vidéo. Quitte là-bas, dis donc. Gêner la vie des gens, chien. Donc le gars, il a fait le business comme ça. Il a mis ses frères dans la police. Les commissaires, vous voyez les femmes là, les madames Atangana, les madames Amba, elles sont pleines là-bas, les commissaires de là-bas, il les a mis par dispatcher un peu, ou les préfets, ou les sous, il les a dispersés. Parce que ce sont eux qui sont sur le territoire pour mater les Camerounais. Les militaires, eux, c'est seulement pour aller au front. Voilà pourquoi là-bas, ils mixent, ils mettent tout le monde là-bas. C'est vous qui allez se lâcher à canon. Mais ses frères, il les met que dans la police. Beaucoup sont là-bas, dans les bonnes villes. Il les met là-bas. Pourquoi je vous dis ça, mes continentaux? Parce qu'à l'heure, si ça a cuit, vous allez vous rendre compte que ceux qui tirent à barre réelle, c'est la police. Les GSO, les conneries. Les militaires ne tirent pas. Parce que les militaires sont mélangés. Mais la police, là, c'est pour ça qu'on les appelle la milice boule. Ceux que vous voyez sont comme ils étaient dans... Bonjour la famille, tapoter. On dirait que c'est PlayStation, hein? Call of Duty. Comme on joue souvent. Les gars on sont va dans juste les passer les vidéos. Quand tu vois ça, tu crois que c'est Call of Duty version originale. Les gars tirent. C'est la milice boule. La police. Elle est remplie des frères du village. On a une heure à passer les vidéos comme ça, là, vous ça va poser écoutez problème, c'est que les militaires maintenant, quand ils entrent en jeu, ils n'ont pas le même mindset. Parce que si on ne tapote pas, parce que la ministre Boulou, puisque la vidéo n'est pas vraiment active, c'est vous les supporters de Maurice Kamto, c'est vous les supporters d'Issa Kirouma. Ce sont eux. Ce sont tous les Mbarga, les Atangana, les Vogo, les noms bizarres. Et à la réalité, on va faire écouter, on va vous passer toutes ces vidéos-là, même pour rien. Paul Biya, que chacun écoute. Vous voyez que, comme il a le billet là. Et ça, c'est la vérité. Et il a la milice Boulou, mais ce qu'il oublie, c'est que, comme il avait aussi pris les enfants des autres de partout, il a mis dedans pour faire de la chair à canon. Eux là, ils ne sont pas prêts à tirer. Et c'est eux là, le caillou dans vos chaussures. L'armée là va se disloquer. Ça vient. Et comme vos policiers là, c'est des jouisseurs, c'est des danseurs, ils passent le temps à baiser les femmes dans les bureaux. Je vous jure, les gars, si vous mettez un peu de pression sur les policiers, ils ne peuvent même pas courir. Oui! Les militaires sont prêts. Les policiers là, vous avez vu la vidéo où la femme a dit que oh, ils ont encerclé ils ont encerclé le commissariat. Quelle méchanceté. C'est que les écrans là, ils croient que le pays c'est pour eux. Hein. Les militaires sont là, ils laissent le peuple faire ce qu'ils veulent. Eux, ils sont différents. Ceux qui tirent sur les Camerounais là, c'est la milice Boulou. C'est la milice, ce sont eux. Les policiers là, dans les villes, dans nos villages, on les envoie là-bas mater nos populations. Comme il a appauvri sa région, tout ce qu'il leur promet, c'est la police. Donc ils sentent qu'ils sont redevables à Paul Biya pour des salaires de misère. C'est eux qui passent le temps à agresser les Camerounais en route. Ouais, mais les agressions, les grands bandits là, beaucoup d'entre eux, c'est les hommes en tenue. Surtout les policiers.
Ce sont eux. Donc moi je vous dis seulement, vous, Paul Biya croyait qu'il était malin. Ah, l'heure a sonné, vous allez faire comment des militaires maintenant? Ben, les militaires, eux, ils ne sont pas du socle granitique, ils sont mélangés. Il y a les nordistes dedans. Il y a les Bamileke, il y a les anglophones dedans. Vous allez faire comment avec eux là? Bon, les Bassas, eux là, c'est les laveurs des assiettes. Les Bassas, vous les Bassas là, quand les vrais gens parlent, vous fermez vos gueules. Quand les hommes parlent dans ce pays, vous les Bassas là, vous la fermez et vous dégagez. Les laveurs d'assiettes au RDPC. Regardez-vous. On peut inciter quelqu'un comme ça. À venir sauter, dit que Paul Biya a gagné, il souhaite une machin. Regardez-vous, regardez-vous. Et je vois des vidéos où ils sont là. Oh, ici, là, il n'y aura pas marche. Ici, il n'y a pas protestant. Regardez-vous, regardez-vous. Ce sont eux qui vont dans les quartiers pour arrêter les marcheurs, maman. Quoi. Oui, les tendeurs de terrain. Le pays là. Regarde-les. Regarde. Votre Samuel Eto'o là, il part battre campagne en Gambie. Les Joseph, regarde. Les gens. Regarde. Vous allez apprendre à vous tenir debout quand du n'aime. Tapoter, pardon. Oh, les écarlats, revenez ici. Mais vous croyez que je vous ai laissé? Vous avez vu les militaires là, non? Vous allez voir. Eux, ils ne sont pas dans les histoires de tirer, non. Eux, ils sont avec le peuple. Au fur et à mesure que les continentaux vont continuer à pousser. La guerre, ça va changer de phase bientôt. Attendez, pour le moment, attends que tu sens que tes sales yeux, gros, tu viens menacer les gens, non? Quand le Ouest va s'étendre dans 2, 3, 4 semaines, vous avez vu comment ça va commencer au Nozo, non? Ça va prendre. Les Camerounais vont être habitués à la guerre. Ils vont être habitués à voir les gens tomber, à voir le sang. Et quand ils vont s'habituer à ça, ils vont développer maintenant des stratégies, la guérilla urbaine, là, que vous n'êtes pas prêts. Combat, tu vas nous porter sur notre dos. C'est-à-dire que tu vas nous porter sur ton dos à l'heure ici là. Les gars que vous voyez là, pour le moment, ils sont seulement en train de courir en désordre comme ça. Ils vont se structurer. Ils vont devenir experts en guérilla urbaine. Et on voit ce que vous allez faire du Cameroun là. Les écans, vous croyez que vous êtes trop intelligent, non? Vous avez fait 42 ans dans votre soi-disant paix là, on vous a laissé. Vous voulez continuer à nous mater, à nous traumatiser, qu'on va vous laisser. Vous allez aussi goûter ce que c'est que vivre dans un pays qui n'est pas stable. Les écans, vous allez regretter. Arrivera un jour où vous allez dire que mieux, on laissait même quelqu'un d'autre gérer. Je vous dis, ce qui a commencé là, personne ne sait quand ça va finir. Nous sommes partis pour moins, minimum 10 ans. Le pays que vous voyez là, ça sera ensemble et en ruine. La désolation qui va s'abattre sur le Cameroun. Tout ça là, parce que quelqu'un ne veut pas laisser le pouvoir à 45 ans. S'asseoir à la table, ça sera avec la pleurs, la fatigue. Les gens vont supplier qu'on arrête la guerre. Les Samuel Eto'o, vous jouez au beau, non? Les Francis Ngannou, tous les grands là. Vous êtes vous tranquille, non? Personne ne parle, non? Attendez. Ils vont parler quoi? Leur business n'est pas touché, ils n'ont pas de problème. Je vous dis que personne. On connaît quand ça finit, personne ne connaît quand ça. On connaît quand ça commence, personne ne connaît quand ça a fini. Comme ça a commencé là. Nous tous, on est dedans. À bon entendeur, salut. Et celui qui n'est pas content, comme d'habitude, vient écrire ta maman ici. Et comme ça, dégage d'ici. Comment tu vas? Le pays là, on va souffrir. Venez ici. Eh, Seigneur, on va arriver. Ah, papa, regarde du Nozo, c'est vous qui aviez compris. Oh. Nous, on avait peur, papa, on avait peur. La peur était dans nous. Maintenant, là... Chacun qui va lire l'heure dans le pays, là. Propre. Que peut-être avant-hier, je vois la vidéo de ce petit qui fait le tour du Cameroun, où beaucoup en parlent. Mais ce que je vais vous dire, c'est que je vais d'abord vous mettre certaines séquences de vidéos pour vous montrer où ça a commencé, où ça doit finir. Écoutez, pardon, tapoter, continuez à tapoter. Je suis occupé, je mets juste les vidéos qu'on écoute. On dit souvent à notre patois que le
le secret dans une famille se trouve dans la bouche de l'enfant, d'un bébé. Donc c'est que ce que vous avez suivi là, c'est le secret qui sort d'une famille, on ne sait jamais. Mais écoutez d'abord. Famille royale, vous voulez être président, mais est-ce que vous êtes de la famille royale des Bétis? Est-ce que vous avez le sang Bétis en fait? Mon cher président Paul Biya, j'espère que quand vous allez quitter le pouvoir, on va donner ça à Franck Biya. Et quand Franck Biya va quitter, il doit donner ça à son fils. Ça ne va partir nulle part, ça va rester entre nos mains. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons bien diriger ce pays-là. Vous, dimanche, le jour où les gens de Thilo Babakari ont décidé de faire la marche dans tout l'étendue du territoire camerounais en fait. Chers forces de l'ordre, si vous avez la possibilité de tirer, que vous entendez en danger, tirez-moi sur eux là. Si le gouvernement vous a donné la possibilité de tirer, si vous entendez en danger, faut tirer sans état d'âme. Parce que juste leur marche là, parce qu'eux ils ne savent jamais marcher calmement. Leur marche est toujours accompagnée du désordre. Vous-même, vos parents ont encore besoin de vous. Vos familles ont encore besoin de vous. Moi, j'ai des oncles qui sont dans l'armée. J'ai des cousins qui sont dans l'armée. Donc, si vous vous sentez en danger, il faut le tirer sur eux. Parce que grâce à ces moutons-là et à ces porcs-là, d'autres personnes innocentes peuvent perdre la vie. Bon, écoutez maintenant la fin. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'enfant a dit, il a écouté ça alors. Les policiers là, vous voyez non? Parce que c'est qu'il y a parmi vous bien les traîtres, il y a les Bamileke qui veulent sortir nordistes. Ils appellent aux policiers petits. Oui, non. Si en ce moment un policier Bamileke ou nordiste qui veut faire comme s'il flippait un peu, papa, ne doute pas, chie sur lui. Parce que les traîtres, ils vont faire comment pourtant ils veulent faire un coup d'état au Cameroun et nous sommes là, on regarde. S'il y a un policier Bamileke qui sur lui, normalement ce que les gens là doivent faire, c'est que aux zones qui a la guerre comme ça, là, envoyer leurs frères même pour tuer leurs frères. Tu vois non? Amawa, Agawa, envoyer seulement les policiers Babana, les policiers nordistes là. Envoyer seulement les policiers nordistes là-bas. Pour aller tuer leurs frères. Mais on voit alors, c'est que les gars dans les passent sur leurs frères. On voit alors ce qu'on leur a fait. À l'ouest là-bas, on voit seulement les policiers Bamileke. Vous voyez qui vont faire les enfants à gauche et à droite. Et c'est pourquoi je dis que avec ces Bamileke là, les enfants vont devoir choisir. Moi, je te dis que dans ma famille, ma propre petite soeur, même père, même mère, même père, même c'est rien. Nous sommes sortis du même ventre. Mais je peux vous promettre que mes nièces là, soit elles vont être camps, soit elles vont être Bamileke. Si elles sont Bamileke, je les raye de ma carte. Comme j'ai rayé ma petite soeur de la carte. Tant qu'elle sera dans ce mariage Bamileke, elle ne fait plus partie de ma famille. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est tout ça. Vous voyez, princesse parle vraiment ce que je voulais dire. Alors, j'ai commencé par les enfants. Pourquoi? Parce que moi, je maîtrise le Bamileke. Hein. Je connais le Bamileke de la tête aux pieds. Voilà pourquoi je suis radical. Et je ne blague pas avec eux parce que je les connais parfaitement, hein, les Bamileke. Je connais le Bamien. Hein. L'homme Bamileke est hypocrite. L'homme Bamileke sort avec toi comme ça. Il va te flatter avec les 500 000, 500 000, 500 000. Quand il va te vendre, il te vend pour rien. Le Bamileke n'est pas dans les jeux. Le Bamileke, c'est celui-là que lui calcule. Ils ont d'abord les petits réunions de secte-là. Je maîtrise le Bamileke. Tu les vois à 28 ans, 29 ans. Le gars a déjà des millions dans le compte. Il prend ça où? Tous les vendredis, les gars partent à l'ouest. Tout, il dit, un vendredi ne saute pas. À l'ouest d'abord. Il peut prendre ça bas. Il vient. Toi qui sois avec, il t'absorbe. Il prend tes chances. Il prend tout sur toi. Tu deviens comme une vieille femme alors que tu as 22 ans. Donc ils ont un truc là que ce que je les donne là. Je les connais, hein. Moi je les connais, ils savent, moi je les connais très bien. Donc du coup mes soeurs, même si vous avez fait les erreurs avant, en 2025, il faut stopper ça. Parce que c'est là où on va commencer. Vous stoppez, et là on va voir là où ça va arriver. Et maintenant je reviens au niveau des écrans. Les écrans sont tellement, c'est Paul Biya qui nous a endormis comme ça. C'est Paul Biya lui-même notre père. On commence, c'est lui qui nous a fait ça. Parce que si Paul Biya faisait même le genre où il faisait même le genre où il faisait même le genre où il depuis, mais il n'y a pas de mot d'ordre. Si on chasse les Bamileke,
Et dans tous les villages et camps, je vous jure que les gens là vont arrêter la sauvagerie qui sont faits. Moi, ça, c'est comme moi, je veux même. Le chassement, ça veut dire que, parce que les Américains ont en tête que les écrans, c'est la poste centrale. Ils oublient qu'il y a cette colline et ses environs. Que ce soit à partir de Nkwabang jusqu'à Kounolinga, jusqu'à Yous, jusqu'à Ndom. On retourne pas à Mangamessi, on parle les bisous, on retrouve, vous voulez qu'on vous cite les noms. Donc Yaoundé, c'est la poste centrale. Si les écrans sortent là aujourd'hui, tous les écrans sortent aujourd'hui, quand on parle d'écrans, c'est jusqu'au Koula, jusqu'à ça, au sud partout. Donc imaginez un peu la riposte là. La riposte serait brutale. Si les écrans décident qu'aujourd'hui, je vous dis que les Américains vont quitter. Si les écrans décident que bon, on va donc voir ça là aussi à Yaoundé. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui va arriver. Vous n'allez même pas croire. Et si même le BI ne va pas venir. Même le BI. Donc, les choses qu'ils sont en train de faire, les choses qu'ils disent qui marchent là, on les regarde avec les yeux. Quand on entend seulement ça, tous les influenceurs et quand ils sont en train de parler ça là-bas, que ce soit au Bala, que ce soit ça, ils sont en train d'avertir. Et un Américain ne parle pas chez moi ça. Ils ne lèvent pas la tête là-bas ça. Ils savent. Oui, Soraya. Un Américain ne parle pas fort à ça, que ce soit au Bala, au Kula, à Kounolinga. Que ce soit en Babana. Babana a déjà fait qu'on a vu. Deux petits Boko Haram sont arrivés. Tous ont fui pour y aller à Yaoundé. Tous. Deux petits Boko Haram. Pour les laisser ça. Allez, tous ils ont pris les cas. Ils ont Yaoundé. Après on dit, Babana va vous monter. Babana, et moi, continuez à tapoter les gens. Vous ne tapotez pas beaucoup, hein. Le problème du Cameroun, c'est le Bamileke. C'est lui le problème du Cameroun. Tout pour lui, rien pour les autres. Les écrans ont eu quoi? Depuis les 45 ans, 43 ans, tu peux bien faire. Bon, les écrans ont eu quoi? Ah, folie, hein? Est-ce que les écrans pleurent? Hein? C'est les écrans même qui devaient sortir, hein? Il faut qu'on dise aux Américains que vos petits marchés à la con que vous faites là, nous on vous rit seulement. Que si les écrans se fâchent à Yaoundé, même le père qui est là-bas, on va comprendre que gars ça cuit. Oh, mais on veut que vous vous fâchiez parce que vous n'avez rien eu. Vous ne comprenez pas quoi. Vous avez quel problème? Vous voulez imposer. Faites ce que vous faites là à Douala. Faites ce qu'on vous a dit ça. Faites à Douala, à Bafoussam, partout. Venez faire ça à Yaoundé, on va vous vérifier quelque chose. Le chassement de ça serait brutal. Ouais, donc tu préfères mourir de faim et garder un vieux père de 100 ans là-bas. Tout le monde est mort. Maman. À ça, nous on est après. Ça, je connais. Je connais mon ami à Tu préfères mourir sur les routes. Il sait, il dit que ton vieux père là assis là-bas. Que ce soit Baba, et il ne te procure rien. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors. On ne va plus négocier avec vous. Et quand ça a pris, au bala automatiquement prend. Quand au bala pris, au cola prend, ça marche dans le sang. Et quand on n'attaque pas les écrans. Et quand on a pris, ça revient à Kounolinga. Ça prend à 100 000 là-bas. Alors, 100 000, moi je connais que là-bas c'est 24 heures. On a fermé même les trucs leur boutique à 100 000 images. Je pense aussi à Boloba parce que on n'a pas fait de communiqué pour annoncer les... Vous fermiez toujours, c'est votre job. Même quand il n'y avait rien, vous tapiez, vous fermiez, vous voliez, vous... Ah, maman, voilà les mots que je suis en train de fabriquer, de créer. Si on rien, vous fermez déjà les boutiques. Une minute. J'ai un appel. Désolé, je veux rapidement. Sinon, ils vont continuer à m'appeler. Vraiment. Si vous partez, comme ils ont fermé le préfet. Vous n'êtes pas sérieux, hein? Malheureusement, vous n'êtes pas sérieux parce que vous-même vous dites que vous souffrez plus. Mais vous ne voulez rien faire pour arrêter la souffrance. Celui que vous avez mis là, c'est lui qui vous fait souffrir. Mais vous préférez qu'un vieillard comme ça là, reste. Et vous souffrez, vous préférez juste parce que c'est le village. Non mais, soyons quand même sérieux, non mes gens. Soyons sérieux la famille. La famille est qu'encritude. Il faut être soyez sérieux de temps en temps. Tu as faim. Celui qui t'empêche de manger est assis là. Tu es en train de mourir sur les routes. Celui qui te fait
qui te fait d'aller sur les routes, il est assis là. Tu n'as pas moyen d'avoir des soins dans les hôpitaux. Celui qui est la cause de cela est assis là. Mais c'est toi qui portes encore cette personne. Tu poses sur le trône. À 100 ans, il ne connaît pas marcher, il ne connaît pas s'asseoir, il ne connaît pas manger, il ne connaît même plus réfléchir. C'est à lui que tu dis que tu donnes ta vie. 45 ans, il n'a rien fait pour toi. Tu continues à le soutenir juste parce que c'est le village. Hein? Vous faites comment, non? Rejoignez la lutte. Rejoignez la lutte parce que vous souffrez également. Nous tous, nous Camerounais du bas niveau, le bas peuple, on souffre. Ça ne va pas, ça, chez eux, c'est vite fait. C'est pas comme à Yaoundé. On a bloqué, tous les magasins sont scellés maintenant. Tous c'est scellé Laissez ceux qui babardent beaucoup là. Et ce sont les frustrés. Ceux qui babardent trop que vous entendez là, ce sont les frustrés, ce sont les femmes qui, regardez bien. La majorité de ces gars-là qui parlent, il y a une autre qu'on appelle ces princesses quoi là-haut. La majorité de ces femmes-là sont les femmes que les gars BAMS ont touchées et ont abandonnées. Elles ont même les enfants BAMS dans les maisons. Mais, juste parce que le mauvais cœur, elles restent là, elles réfléchissent comment elles ont voulu le BAMS n'est plus resté. C'est ça, elles pleurent le Banzizi. Voilà les pleurs de Banzizi nous amènent là où on est là. Le Grégoire Oona, n'est-ce pas? Il avait, pardon, je ne veux pas dire les choses qu'on dit qu'au quartier, s'il vous plaît. C'est les gars qui avaient les enfants BAMS. Même celui-là, son père n'est pas BAMS. Fermer les magasins, pourquoi? Il y a eu quoi? Les BAMS aussi, vous partez dans les villages des gens. Vous mbindaye les gars. Vous les abandonnez avec les enfants. Voilà maintenant, c'est ça le résultat. Ils développent l'aigreur pour finir avec nous dans la vie. Juste parce que quelqu'un les a abandonnés. Leur cœur est gros comme ça. Ils ne sont pas capables de laisser passer. De voir plutôt le bien qu'eux-mêmes ils vont profiter. Mais tout au contraire, ils se focalisent sur la douleur que vous leur avez laissée. Avec les enfants que vous êtes partis pondre là-bas et les abandonner avec. Hein? Vous voyez, c'est votre faute aussi. Hein? Vous partez dans les villages des gens là et vous accouchez, vous versez les bébés et vous les abandonnez avec. Nous voici maintenant, on souffre le martyr à cause de vos bêtises. Pourquoi vous faites ça? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pourquoi vous faites ça? Il y a un magasin, pourquoi? Il y a quoi? Nous disons tant qu'on annonce les élections, celui qui a gagné, qui part prendre ses fonds. Pardon, celui-ci, sa voix il mérite. Voici une vidéo, je veux que vous écoutez cette vidéo-ci. Donc, vous connaissez les méthodes de ce gouvernement. Vous connaissez les méthodes de cette milice, de ces mercenaires. Hein? Ils profitent, comme on dit, de la pluie pour chier dans le torrent. Ce sont eux qui envoient leurs voleurs, leurs braqueurs de policiers casser les boutiques. Et ils viennent dire que merci beaucoup Kaiser, bonjour à toi. Et ils viennent dire que ce sont les marcheurs qui ont cassé les boutiques. Écoutez. Le 30 octobre, dans la nuit du 30 octobre, la mairie de Douala 2e est venue casser les marchandises et les commerçants ressortissants du septentrion du Nord. Ce type de stigmatisation ne va pas dans le sens de ramener la calmie. Nous demandons donc à nos autorités d'avoir la main sur le cœur et d'essayer de pouvoir maintenir cette cohésion sociale au travers de l'ensemble des communautés. Nouvelle est un vivier du vivre ensemble. Aucune population ici là n'est pour le désordre, et particulièrement la communauté du septentrion. Il n'est pas question de venir simplement détruire quelques Camerounais qui se cherchent et qui se battent. Nous demandons à nos autorités, s'il vous plaît, d'avoir un peu de clémence pour ces jeunes Camerounais qui se battent. Et ceci contribue d'ailleurs de l'apaisement. Je demande donc et je lance cet appel encore à tous les frères. The Revolutionary, bonjour, bienvenue mon grand. Nous allons trouver des solutions. Nous allons trouver des solutions. Ce sont eux. Bonjour à toutes et à tous. Ce sont eux qui vont casser les boutiques. Et ils mettent ça sur le dos des marchands, des marcheurs pacifiques. Bon, écoutez aussi les autres. Il y a des gens aussi qui ont leur rôle dans le Cameroun là. C'est seulement d'aller jouer les coursiers
entre le gouvernement et la population. Des traîtres. Des personnes qui sont assises chez elles n'ont rien à faire. Elles aussi, des personnes chômeuses. Mais ce sont elles qu'on utilise pour aller arrêter, montrer la maison des marchés, des personnes qui ont marché pour qu'on les arrête. Écoutez aussi. Patron de la gendarmerie, pour vous dire de continuer sur cette voie. Parce que attendez, je relance le... Sur le carré qui est sur le terrain, et ils ont un tableau de terrain que chacun a un endroit où il est. Quand ils voient le gouvernement, c'est mal sifflé. Je l'envoie au forum, on sort, ils vont dans la scène. Après, on sort les... Bon, ils ont même créé le forum pour ça. Alors, je vous ai fait venir parce que je tenais à vous adresser mes encouragements solennellement et les encouragements du patron de la gendarmerie pour vous dire de continuer sur cette voie. Parce que la paix, c'est une affaire de tout le monde. J'apprécie déjà le courage que vous avez eu de braver ces bandits, ces casseurs, ces truands dans votre quartier. J'apprécie le courage que vous venez d'avoir de montrer vos visages et de dire ouvertement que vous êtes contre le vandalisme. Vous êtes contre les fauteurs de troubles. Et je me dois, en tant que grand groupement, vous apporter mon appui pour que vous poursuiviez ce travail. Donc, j'ai remis un petit appui à votre leader, M. Zan, le président Zan, pour vous permettre de continuer. Voilà, toujours l'argent. Pour qu'il continue à livrer les personnes qui ont marché pacifiquement. La stratégie à mettre sur pied, je ne vais pas la dévoiler ici. Il est déjà briefé. Donc, nous restons en contact. D'accord. N'ayez peur de rien. Je dis bien peur de rien. Vous avez compris. Voilà. Dès que vous recevez la moindre menace, vous me contactez. Dans les 5 minutes qui suivent, les unités sont déjà prépositionnées, vous le savez. La réaction sera... On peut jouer le rôle de traître comme ça. L'attaque que vous aurez reçue. Donc, merci, allez travailler. Si on vous fermez les magasins pour... Pardon. On peut jouer le rôle de traître comme ça toute sa vie. Toute sa vie. Voici l'autre. Ouvrez la boutique, on veut la paix. C'est dur, mais on veut la paix. Ouvrez la boutique, ouvrez les bars, ouvrez les auberges. Voilà le problème du gars là. Ouvrez les bars, ouvrez les auberges. Vous pouvez deviner de quel côté le gars sort. Lui, c'est pour lui là-bas, c'est ce qui l'intéresse. Ouvrez la boutique, on veut la paix. C'est dur, mais on veut la paix. Ouvrez la boutique, ouvrez les bars, ouvrez les auberges. Ouvrez la boutique, on veut la paix. C'est dur, mais on veut la paix. Ouvrez la boutique, ouvrez les bars, ouvrez les auberges. Les voyous du quartier, hein, qui disent aux Camerounais qui ont fermé leurs choses de peur que, ils leur demandent d'ouvrir leur boutique. Bébé Attendez, je vous mets une vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo de... C'est pour ceux qui n'ont pas pu écouter ce live. C'est même où là? Vous devez bloquer tous les axes qui quittent du nord pour Yaoundé, qui quittent du sud pour Yaoundé, qui quittent de l'ouest pour Yaoundé, qui quittent de l'est pour Yaoundé. Ils n'ont pas assez d'effectifs pour contenir la population. Vous avez vu qu'à l'ouest, dans plusieurs localités, les préfets, les sous-préfets ont fui. Les commandants de brigade des gendarmes, ils ont fui. Ils demandaient le renfort. Moi, tu me demandes d'expliquer comment l'armée américaine fait. Vraiment, ça veut dire que
Je n'ai pas envie de te répondre parce que je risque de t'insulter, ma chérie. Ou c'est mon chéri. Commence par venir en vrai profil. Comme nous, on est en live, tu nous vois en vrai profil là, n'est-ce pas? Viens aussi en vrai profil. Et il y a Google, hein, si tu es vraiment de l'eau et la forêt, parce que la forêt, vraiment, c'est la brousse, on le reflète beaucoup, les singes. Ma chérie, ou mon chéri, va sur Google. Tu lis comment l'armée américaine fait. Coucou, ma sister, grand-mère, c'est comment? Va sur Google, tu t'informes aussi, parce que nous-mêmes, on s'informe. Ok? Si on s'informait pas, on ne devait pas être là où on est. On s'informe, va t'informer. Si tu t'informais un peu, si tu prenais un peu de renseignements, un peu d'informations, tu serais dans la posture du changement dans ce Cameroun. Dans les grandes villes, on leur disait non, c'est difficile. Même ici, là, on est dépassé. Ils ont fui, alors que les manifestations n'ont pas encore commencé. Les manifestations n'ont pas encore commencé. Je sais qu'ils écoutent le live. Est-ce qu'on est bête? On sait qu'ils écoutent le live. Mais on leur dit ce qu'on va faire. On leur a dit qu'on devait manifester, non? On leur a dit qu'il y avait des manifestations. Ils ont fait quoi? Ils ont empêché les manifestations? Non. On n'est plus au stade là. Ce qu'on fait n'est pas illégal. Donc on n'a rien à cacher. On leur dit exactement ce qui va se passer. Ils vont se confiner à Yaoundé. C'est comme ça que tous les pouvoirs font. Mobutu, à son temps, a fait exactement la même chose. Il s'est confiné dans sa capitale avec ses petits collaborateurs. Pendant que Kabila avait déjà envahi tout le pays, il s'est confiné dans la capitale jusqu'à la dernière seconde. C'est comme ça que les dictateurs font. Vous savez pourquoi ils se comportent comme ça? C'est parce qu'ils savent que dès qu'ils quittent du pouvoir, ils vont rendre compte. Ne négligez pas ça. Ils vont rendre compte. Je vous prends un petit exemple. Atanga Ndipol est en train de construire une université au sud du Cameroun. Cette université, n'est-ce pas, le coût du projet, c'est 6 milliards de francs. Une université privée à Tangandi. 6 milliards de francs. Quelqu'un est parti filmer le chantier. Voilà le chantier qui a été filmé et on m'a envoyé ça. Je vous fais écouter. L'argent du pays, l'argent du gouvernement qu'on vole. Voilà ça. Je ne vais pas vous montrer la vidéo parce que TikTok va couper. Lorsqu'un enfant allait au bac, écoutez, il allait entrer à l'université, il avait 50 000 francs chaque fin du mois. 55 000 francs, si on ne se trompe pas, c'était ça les coûts d'Aïdjo. Maintenant, aujourd'hui, ces argents que ces grands hommes-là prennent, ces ministres qui sont assis dans le pays pour manger, ils prennent. Les révolutionnaires, on est mort. Comme tu entends là. Mais on ne laisse pas. Je n'ai pas caché. Nous sommes comme ça à Ebolova, précisément, dans un petit village appelé Akak. Ici à Akak, nous sommes comme ça dans le bâtiment de Tangandji, ça c'est l'université qu'il est en train de construire. Mais sans vous mentir, attendez, je vais zoomer un peu de plus près. Quand vous voyez ça, regardez combien de niveaux c'est. Voilà ça. Ça, ce sont les stades, run, basket, tennis et consorts. Ça, ce sont des maisons, ce sont des trucs qu'il est en train de construire comme ça. Là-bas, c'est un bâtiment, il a nommé ça bâtiment administratif. Il s'est dit, c'est l'université. Ça, c'est un budget de plus de 6 milliards de francs CFA. Vous-même, imaginez-vous un peu nos agents qu'on pleure tous les jours. Tous les jours, nos enfants ne partent pas à l'école. Nos parents souffrent, on souffre de... Vous avez compris? Au sud, près de Bolova, on appelle la localité là Akak. Donc ils partent se cacher là où ils savent que les yeux ne vont pas arriver. Sauf que nous on a les yeux partout. 6 milliards. Ils construisent une université et un campus universitaire avec stade de foot, stade de hand, stade de ceci à Tangandji. Il a pris l'argent où? Eh bien ils tous là, c'est comme ça. Bia en premier. Ils ont tellement bouffé l'argent du pays que s'ils tombent, ils savent qu'ils vont rendre compte. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais lâcher. Ils ne vont jamais, je dis bien jamais lâcher. Les gars, attendez, ne bloquez pas Tel Kamit. Non, ne bloquez pas, il ne fallait pas bloquer, il fallait aller capturer d'abord c'est qui. Comme ça, je vais juste la mettre, je vais mettre la personne dans le groupe. On va chercher la personne jusqu'à trouver la personne. Il fallait pas bloquer. De toutes les façons, c'est pas grave. Donc, les gars savent
Maureen, merci pour le travail. T'inquiète pas, je ne te fais pas de projet, ma mère. T'inquiète pas. Tu as fait ce que tu devais faire. Les gars savent que s'ils tombent, ils vont rendre compte. C'est pour ça qu'ils vont se maintenir jusqu'au bout. Ne croyez pas. C'est pour ça que mon téléphone est même plein. Quand vous écrivez vos mamans là, vous pensez que vous êtes cachés. Oui, on vous demande de venir en vrai profil. Vous jouez au... Vous pensez que vous êtes très malin. Moi, je suis en vrai profil. Venez en vrai profil. Même vous qui venez en faux profil là, jusque là, on vous capture. Moi, quand je vois, je capture, je garde. Juste que vous comprenez. Continuez. Ce sera facile. Il y aura un jour. On s'en fout. Bloque-les seulement, s'il te plaît. Voilà encore un autre là, à ta pomme. Bloque seulement. Voilà. Il y aura un jour où on va vous récupérer. Vous allez vous asseoir et vous allez dire ce qui se passe. Ce ne sera pas facile. C'est pour ça qu'il faut anticiper ce qu'ils ont prévu de faire parce que c'est comme ça que toutes les dictatures font. Et donc, il faut bloquer les axes qui vont à Yaoundé. L'axe de l'ouest pour Yaoundé, vous bloquez. D'habitude, ils disent qu'ils vont couper le pont des Bebda. Les tribalistes, non. C'est dans le moment de couper le pont des Bebda. Tout simplement. C'était le colonel Zogo. Du côté de Douala. Ou le commissaire Zogo, colonel Oba, il faut bloquer les axes qui vont à Yaoundé. Ça, c'est d'abord quelque chose de prioritaire. C'est le premier point. Parce qu'ils vont se confiner à Yaoundé. Ils vont se confiner à Yaoundé. Il faut bloquer les axes qui vont à Yaoundé. C'est d'abord le premier point. Cela va empêcher déjà aussi leurs véhicules militaires que vous avez vu là aller à Yaoundé. Il faut bloquer. L'aéroport de Douala en feu, c'est super. Il faut bloquer les aéroports pour qu'ils ne puissent pas fuir. Les aéroports ne doivent plus fonctionner. C'est très bien. Bloquez déjà les axes. Ensuite, ce que vous faites, vous devez normalement cibler toutes les stations-service. Je répète, toutes les stations-service. C'est dans les stations-service que vous voyez là que les gars sucent l'argent du Cameroun. Je vous avais expliqué ici comment ils font pour bouffer l'argent du Cameroun. Ils s'en vont prendre le carburant à crédit au nom du Cameroun. Ou alors, parfois, ils prennent, quand on leur impose de payer en avance, ils prennent l'argent dans les caisses de l'État du Cameroun. Ils s'en vont prendre le carburant à 300 et poussières de francs. Et ils viennent vous vendre ça à 800 et poussières de francs. Ils mettent 500 et poussières dans leur poche. Ce n'est pas le carburant produit au Cameroun. Ils vous font le Bayam Selam. Donc, toutes les stations-service que vous voyez là, tout cela, ce sont eux. C'est eux les propriétaires. Il y a un autre là, où c'est Bokom. Il y a un autre là où c'est Bokom, où c'est qui là. Ce sont eux les propriétaires. Toutes les stations-service, vous devez d'abord mettre à terre. D'abord, à terre. Et ces choses-ci, ça se passe la nuit. Je vous ai expliqué ça la dernière fois, c'est la nuit. C'est pas en journée, non. C'est la nuit, vous les surprenez seulement. Je ne vous donne pas de directives, hein. Je vous donne les idées. Donc maintenant, à vous de vous asseoir et réfléchir comment est-ce que vous allez exploiter ces idées-là. C'est la nuit. Vous mettez tout ça à terre, d'abord. Que ce soit Total, Tradex, Bokom, tout ça, vous mettez d'abord à terre. Vous mettez d'abord à terre. C'est le bien matériel. Ne vous dérangez pas. Ce pays sera reconstruit. D'ailleurs, ce n'est rien, puisque le pays est détruit depuis. Ce pays sera reconstruit. Je vais vous donner, n'est-ce pas, une information ici que vous ne savez pas. Nous sommes en train de mettre en place un fonds de reconstruction de notre pays. Ça s'appelle le FRP. Fonds de reconstruction de notre pays. La diaspora va contribuer à hauteur des milliards de francs pour reconstruire notre pays. Ne vous dérangez pas. Pour mettre les gens à terre, il faut s'attaquer à leur porte-monnaie. J'ai vu que vous avez commencé avec les stations Bokom aujourd'hui, c'est super. Vous avez écouté mes conseils de l'autre jour. C'est super, mais vous ne devez pas vous arrêter là. Ensuite, il y a les brasseries. Je vous donne les cibles. S'ils veulent après, ils vont envoyer la police m'arrêter. Je n'en ai rien à foutre. Les brasseries. Vous devez mettre les brasseries à terre. Ma contribution pour Folimbe. You know what? Vous devez mettre toutes les usines
toutes les usines de pétrole qu'il y a là-bas, mettez d'abord à terre. Tapoter, oh, tapoter. Comment c'est une seule personne qui tapote? Non, mais gens, tapoter. Je connais personnellement des gens qui peuvent mettre 500 milliards sur la table. C'est rien ça. On va reconstruire tout ça. Le truc, c'est qu'il faut couper leur source de financement. Il faut couper leur source de financement. Et leur source de financement principale, c'est le pétrole. Il faut d'abord mettre leur source de financement à terre. Et comme il y a beaucoup d'intérêts étrangers, ces étrangers qui les soutiennent vont se retirer. Les étrangers qui les soutiennent vont se retirer quand leurs intérêts seront touchés. Brasserie du Cameroun. C'est une société française qui exploite le Cameroun depuis. Il faut mettre d'abord les brasseries que vous connaissez à terre. D'abord. Je dis d'abord, les cadibières, tout cela, à terre, parce que ce sont eux qui soutiennent ce régime. À terre. Vous voyez, moi je ne me cache pas. C'est comme ça qu'on fait une révolution. Je ne me cache pas, parce que je ne vous envoie pas ôter la vie aux gens. Non, c'est des biens matériaux. Partout, même ici en Europe, quand les gars manifestent et qui sont fâchés, détruisent certains cibles. C'est la milice qui tue, c'est la milice qui l'a. On leur fait quelque chose. C'est ça la révolution. Quand on veut faire la révolution, on doit être déterminé et en même temps, on doit être stratégique. Donc, vos cibles prioritaires, je vous dis, vos cibles prioritaires, c'est les stations de service. Les stations de service. Et quand vous arrivez dans ces stations de service-là, vous devez d'abord siphonner le plus de carburant possible. Vous siphonnez le plus de carburant possible. Vous mettez dans vos bidons, vos goûts des consorts, vous partez garder parce que ça va vous servir à fabriquer les cocktails Molotov qui vont vous aider à cibler les autres bâtiments. Il faut les mettre à terre. Les brasseries, tout ça, d'abord à terre. C'est ça qui leur donne de l'argent. Et il faut mettre d'abord tout ça à terre. Ne vous dérangez pas. Le pays va se reconstruire. Ce n'est pas la première fois qu'un pays rentre dans une révolution ou dans une émeute. Ce n'est pas la première fois. On détruit en une semaine, un mois, on reconstruit tout. Et on reconstruit mieux. Parce que toute cette vieillerie d'abord, là, quand vous regardez tous ces bâtiments, cette vieillerie-là, c'est quoi ça? C'est rien. Les stations-service, vous mettez à terre. Les stations-service, je répète encore, vous mettez à terre. Je vous ai donné ce schéma. J'ai vu que les gars ont commencé ce schéma-là. C'est le meilleur schéma. C'est le meilleur schéma. Et dans vos localités, à Yaoundé, on comprend que c'est un peu trop sécurisé. Dans vos localités, il y a les domiciles de ces gens-là. À Baganté, à Macha, à Bouddha, à Bafoussam et consorts, il y a les domiciles de ces gens-là. Et dans leur domicile, même dans leur village, ils ont des caches d'argent. Ils ont des caches d'argent. Allez-y, récupérez ces argents. Allez-y, récupérez ces argents. C'est votre argent. Et personne ne va vous en vouloir. Je dis dans leur village, si vous connaissez le domicile de Ketchakoutes ou de Niak Difendi, tous les dignitaires là, tous les dignitaires, même le président de Canal 2, effectivement, le propriétaire de Canal 2, Emmanuel Chatué, si vous connaissez sa maison au village, allez là-bas, il y a l'argent dedans. Les manifestations, à un moment donné, il faut être extrêmement stratégique. Vous allez récupérer tous ces argents-là, vous vous attaquez à leur porte-monnaie, ils vont commencer à sciencer. C'est très important ce que je vous dis. Vous vous attaquez à leur porte-monnaie, ils vont commencer à sciencer. Ne voyez pas ces gars en tenue là qui gonflent un peu là. Vous avez vu qu'un temps de mouvement, il fuit. Un temps de mouvement, il fuit. La force du nombre. Donc pendant que les gars sont en train de batailler dans la rue avec les autres, il faut que des groupes se rendent dans les domiciles de ces gens. Domicile du préfet, du sous-préfet, du gouverneur et consorts. Les ministres, tous les ministres que vous connaissez, qui ont des maisons dans les villages et consorts là, commencez déjà par réquisitionner ces maisons-là. Ils vont fuir avec leur famille à Yaoundé. Vous réquisitionnez ces maisons-là. Si vous voyez que c'est menacé, vous mettez le feu d'abord. Vous détruisez. Je répète, les domiciles
domiciles des préfets, des sous-préfets, des gouverneurs dans les localités. Récupérer. C'est sûr, ils ont déjà évacué leur famille à Yaoundé parce qu'ils vont se confiner à Yaoundé. C'est une certitude, ils vont se confiner à Yaoundé. C'est ce qu'ils ont prévu. Ils se disent que vous allez rester. Oui, ils ont déjà envoyé leurs enfants un peu partout. Il y a l'autre là qui était votre docteur national là, celle qui a réuni tous les membres du gouvernement en un seul lieu pour sa soutenance. Elle est à Dubaï quelque part. Vous allez chauffer tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Eh bien, démontrez votre détermination. Ketcha Koutes était aujourd'hui en train de fêter avec Jean Kueté. Vous connaissez leur maison, n'est-ce pas? Allez là-bas, il y a de l'argent qu'ils ont détourné là-bas. Allez récupérer ces argents-là. Vous récupérez ces maisons-là. Et si on veut venir vous déloger, vous mettez le feu. Vous détruisez ces maisons-là d'abord. C'est le bien matériel. Vous n'avez fait de mal à aucun être humain. Donc, il n'y a rien. C'est comme ça qu'on fait. Je vous explique ce qui s'est passé dans d'autres pays. Cela a fait en sorte que les petites mains de la dictature qui soutiennent la dictature ont commencé à give up. Ils ont commencé à lever les mains que pardon. Et quand les petites mains de la dictature qui soutiennent la dictature lèvent déjà les mains que pardon, la dictature va tomber. Quand vous allez entendre 1, 2, 3 ministres ont fui le pays pour partir. 3 ministres ont fui le pays pour partir. C'est que vous allez, ça veut dire que vous avez déjà touché là où il faut. Parce que tant que vous n'avez pas encore entendu que 1, 2 ou 3 ministres ont fui le pays pour partir, sachez que les gars, ils se disent que non, vous n'avez encore rien fait. Et donc, tant qu'on ne va pas toucher leurs biens privés, ils ne vont pas se sentir touchés. Parce que les jeunes Camerounais ne peuvent pas se lever manifester et vous osez utiliser les Kalachnikovs contre eux. Ils vous ont fait quoi? C'est aussi leur pays. C'est leur pays. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? C'est étrange de manifester. La constitution camerounaise confère le droit de manifester à tous les citoyens camerounais. Et ils n'ont pas besoin d'autorisation pour manifester. Ils n'ont pas besoin d'autorisation. C'est un droit fondamental. Donc les gens ne peuvent pas s'accaparer de notre pays et nous imposer comment on doit marcher. Ça ne se passe pas comme ça. Les gars, ciblez tous leurs biens. Si vous voyez Santa Lucia, tous ces gens qui soutiennent le régime, vous devez cibler leurs biens. C'est maintenant que vous devez même vous ravitailler dans les supermarchés de Santa Lucia. Ne touchez pas les petits commerçants, non. Parce que là, vous allez faire retourner le peuple contre vous. Non. Ne touchez pas les petits commerçants. Vous allez, quand je dis le peuple, je dis certaines personnes de la population, vous allez les retourner contre vous. Que, oh, comment vous pouvez toucher nos biens, machin. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Ce n'est pas les petits commerces que vous devez toucher. C'est les grands commerces comme les Santa Lucia, comme vous dites là. Les Santa Lucia et consorts. Ce sont eux qui soutiennent le régime. Vous devez toucher. Vous détruisez ça, vous ramassez tout ce qu'il y a dedans. Quand ils vont se sentir dérangés, ils vont, les carrefours, merci Laura, les carrefours comme ça, Pharmacam, tout ça. J'ai dit les grosses têtes là. Ne touchez pas dans les villes, ne touchez pas les petites boutiques. Non. Si vous touchez les petites boutiques, c'est pas bon. Ne touchez pas les petites boutiques. Ce sont les grandes surfaces là que vous devez prendre. Les grandes surfaces, c'est comme ça. C'est là-bas que vous allez vous ravitailler. L'effort de guerre, vous vous ravitaillez, vous prenez tout ce que vous pouvez consommer, l'huile, les machins, vous prenez, vous gardez d'abord à la maison. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Laissez d'abord les affaires de MTN et Orange là, non les gars, laissez d'abord parce que là-bas ils vont aller prendre quoi? Moi je vous dis, pendant la guerre, le numérique et consort, ça c'est des conneries. Pendant la guerre, c'est la bouffe qui est importante, c'est la nourriture. C'est la bouffe parce que vous avez besoin d'énergie. Laissez d'abord Orange, MTN, machin là, oui. Mais c'est après. Il faut que les gars soient d'abord en forme. C'est comme ça. Les brasseries, les stations-service, toutes les stations-service qui existent au Cameroun, c'est pour les comptes du régime. Et les Français. Toutes les stations-service, et c'est leur source principale de revenus.
C'est leur source principale de revenus. Vous comprenez ce que je dis? Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi 2 minutes. J'ai entendu un bruit là. Voilà. Oui, les multinationales, tous ces trucs-là, il faut d'abord mettre ça à terre. D'abord à terre. Ensuite, vous allez dans les domiciles de ces gens. Ils ont les cantines d'argent en espèces gardées dans leur domicile. La plupart du temps, ils gardent ça dans leur domicile du village. Vous devez partir là-bas, prendre tout. Les doves, voilà, les doves. Tout ça, ce sont les gens qui soutiennent le régime. Il faut les mettre à terre. Il est inadmissible que des opérateurs économiques dans un pays qui profitent du peuple pour se remplir les poches ne disent rien quand on tue le peuple. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut donc leur dire que, ok, vous allez vous occuper de leur grande surface. Parce que c'est vous leur client. Vous êtes leur client. Si vous n'êtes pas là, les gars ne se font pas de l'argent. Donc, il faut mettre toutes ces grandes surfaces à terre. Vous videz tout. Vous videz tout. C'est comme ça qu'on sent que le pays est entré en révolution. C'est comme ça qu'on sent que... Parce que les affrontements dans la rue, c'est important. Mais la nuit, ce qu'il faut faire, c'est ce que je vous dis là. Parce que la vraie manifestation qui fait paniquer un régime, c'est dans la nuit. Ce n'est pas dans la journée là où ils peuvent vous calculer. Non, c'est la nuit. La nuit noire. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a rien. Le Cameroun n'a pas de satellite. Ils vont vous suivre avec quoi? C'est la nuit. Vous sortez bloc by bloc, quartier par quartier. Vroom, les stations-service en feu. Pendant que les gars sont en train de paniquer parce qu'ils seront dans leur domicile, ils vont dire yeah, on est en train de brûler mes citernes d'essence. On brûle mes citernes d'essence. On brûle mes citernes d'essence. Pendant ce temps, vous partez dans les magasins là. Les magasins. Et vous récupérez ce que vous devez récupérer. Donnez-moi encore 2 secondes. Yes. Sleeping. I'm working. Go. No problem. If you want a cup of tea or something, you know the house. I'm working just. Where's my phone? Oh. Désolé, hein, j'attendais quelqu'un. Voilà. Excusez-moi les gars. Voilà. Donc j'étais en train de dire que il faut s'attaquer à leurs biens. Si vous vous attaquez à leurs biens, ils vont reculer. Continuez à tapoter, oh. Toutes les stations de service d'essence, vous mettez à terre. J'ai dit, dans aucun quartier ne doit avoir une station-service. Dans aucun quartier. Tout ça sera reconstruit. Ne vous dérangez même pas un peu. On va mettre en place le fonds de reconstruction de notre pays. Parce que Biya n'a jamais rien construit. On va reconstruire tout ça. Mais avant tout, il faut d'abord que les biens matériels, les biens matériaux, les biens matériels de ces gens, je ne sais plus comment on dit en français, doivent être mis à terre. Il faut cibler les domiciles de ces gens dans les villages. Parce qu'à Yaoundé, comme ça, ce sera compliqué. Je puis déjà vous garantir qu'ils ont concentré la sécurité à Yaoundé. C'est pour ça que vous ne voyez pas trop. Yaoundé ne chauffe pas beaucoup, c'est normal. Dans aucun pays, la capitale ne chauffe au début. C'est quand les gars sont déjà exaspérés
que la capitale va commencer à chauffer. Et quand la capitale commence à chauffer, c'est que entre eux, ça chauffe déjà. Pour le moment, ils sont encore au début. Ils se sont garés à Yaoundé. Ils ont essayé de mettre la sécurité à Yaoundé comme ils peuvent. Ils ont concentré les forces de sécurité à Yaoundé. Ne gérez pas Yaoundé pour le moment. Ceux qui sont sortis à Yaoundé là, c'est des courageux. Ils étaient à Yaoundé sur place. C'est bien. Mais pour renverser une dictature, il faut d'abord la museler. Et ce n'est pas à Yaoundé que vous allez la museler. C'est que vous allez d'abord bloquer le pays entier. Vous allez les laisser à suffoquer dans la capitale comme Mobutu. Mobutu est resté là-bas. Après, il a seulement dit que c'est mieux que je monte dans l'avion, je pars en exil. Il a fui seul. Parce que Kabila avait encerclé le pays. Mobutu est resté dans la capitale. Il était dans son palais présidentiel avec ses ministres, ses amis, sa famille et consorts. Il a envoyé certains membres de sa famille, ses enfants proches, il les a envoyés depuis en Europe, en Belgique et consorts. Lui-même, il est resté là. Il dit que non, il est président, il gouverne, alors que tout le pays était bloqué. C'est ce qu'il faut faire. Le Nord, il ne doit plus avoir de gouverneur au Nord. Préfet, sous-préfet, gouverneur et autres. Tiroma, en ce qui concerne Tiroma, que vous avez élu, qui est le président élu actuellement, nous avons demandé à Tiroma de nommer un gouvernement ici en public. Je ne parle pas avec Issa Tiroma en privé, je n'ai pas son numéro. En public, ici, on lui a dit nomme un gouvernement, n'attends pas. Le Conseil constitutionnel va proclamer Biya vainqueur. Nomme un gouvernement, tout simplement. Tu nommes des ambassadeurs. Dès que tu nommes des ambassadeurs, tu signes la note officiellement en tant que président. Merci à tous ceux qui t'apportent. Tu nommes des ambassadeurs, tu vas faire ce qu'on appelle créer une crise diplomatique. Occupé, donc. Parce que dès que tu vas nommer des ambassadeurs ici, nous on va aller déloger les ambassadeurs de Biya pour installer les nouveaux ambassadeurs. Il y aura 2 présidents. Nous ici en diaspora, on est capable de réquisitionner toutes les ambassades. On est capable de réquisitionner toutes les ambassades. Et ça, c'est un pan déjà de la victoire acquis. C'est un pan de la victoire qui est acquise déjà. Donc, il faut nommer un gouvernement. Tu nommes un gouvernement. Dès que tu as nommé le gouvernement, effectivement, tu prêtes serment à Garoua. Les jeunes de Garoua doivent sécuriser la ville. Tu prêtes serment, tu nommes un gouvernement, tu nommes les ambassadeurs. Quand tu as nommé les ambassadeurs, nous on va aller, j'ai dit moi-même en tête, ici à Londres, ça ne peut pas me dépasser, vous le savez. Dès que tu nommes, même si c'est moi que tu mets mon nom, c'est juste pour créer une crise diplomatique. Ce n'est pas parce que je suis trop ambassadeur, non. Tu mets mon nom là que ambassadeur du Cameroun en Angleterre, au Royaume-Uni, à Londres. Je quitte ici avec le document là, je pars là-bas. Qui est la police ou qui est quoi, je vais déloger les gens là. Quelle que soit la personne que tu nommes ambassadeur, nous on va partir déloger ceux qui sont là-bas et mettre la personne. On a déjà tes photos. On a déjà fabriqué tes photos, tout, avec les emblèmes de la nation. Dès que tu dis seulement que voici le gouvernement, voici les ambassadeurs, ça c'est... Ce n'est pas parce que on est des ambassadeurs, non, c'est que c'est le rapport de force qu'on va établir. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre que Biya dise qu'il va prêter serment, parce que tout va se jouer maintenant lors de la prestation de serment. Comme je vous dis là, tout ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est aller, Biya va partir à l'Assemblée nationale prêter serment. Donc s'il y avait même moyen de mettre l'Assemblée nationale là à terre, il faut le faire. Mais comme à Yaoundé, ils vont concentrer toute la sécurité, ce sera un peu compliqué. Donc voilà 2 choses qui vont se passer. Si vous maintenez la pression, parmi les militaires, je vous le rappelle encore, parmi les militaires, ils sont nombreux qui en ont marre. C'est pour ça qu'ils ont voté dans plusieurs casernes militaires contre Biya du RDPC. Oui. Dans plusieurs casernes militaires, ils ont voté contre Biya. Quand vous avez des militaires ouvertement qui votent contre le président de la République, ça veut tout dire. Et maintenant, les militaires là ne peuvent pas se lever juste comme ça pour prendre le pouvoir. Il faut la pression. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et moi, je ne suis pas contre. Moi, je vous le dis. Le tout, c'est d'abord de renverser Biya.
c'est de le renverser. Il n'y a pas d'autre choix. C'est de renverser. Voilà, parce que vous ne pouvez pas être là, vous êtes en train de soutenir les Assimi Goïta, les machins, mais quand ça arrive au Cameroun, vous dites que non, 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 pas les militaires, non. Non! Si c'est le dernier, on va seulement d'abord, le truc c'est d'abord de renverser le RDPC. Et n'oubliez pas que si c'est un militaire prend le pouvoir, n'est-ce pas, pour avoir la légitimité populaire, il va faire ce que le peuple veut. Oui! Même si le militaire a été dans leur camp. Vous avez bien soutenu Tiroma qui était dans le camp de Paul Biya avant, non? Voilà. Donc même si le militaire a été dans leur camp, pour s'affirmer, il sera obligé de faire ce que le peuple veut. Donc, les gars, sachez une chose, je vais vous le dire, et vous le savez pertinemment. Les gens là, c'est d'abord des gros peureux. Ce qu'ils font là, c'est-à-dire que c'est le feu de paille, l'intimidation. Ils savent qu'ils n'ont pas assez de force pour vous contenir. Le peuple n'a pas besoin des Kalachnikov. Il a juste besoin du nombre. Mensch, tant qu'on renverse bien, on l'a renversé. On n'est pas dans vos histoires de révolution du palais, de machin, patati patata, c'est monté, c'est descendu là. Donc, bien reste là. Regarde encore les partages. Qu'est-ce que vous appelez révolution du palais, de machin, patati patata? Vous avez quel autre choix? Vous avez quel autre choix? Donc s'il y a des militaires qui se lèvent aujourd'hui et qui disent qu'on va d'abord le renverser, vous allez commencer à combattre les militaires là. Oh, mon gars. Qu'est-ce que t'as dit? Quand j'ai juste on mis la arrive à vidéo un pour que certain vous niveau, écoutez parce que je m'apprête quoi alors. on t'a dit qu'on dit c'est sagat. C'est d'abord ça. Là, mais bon. Et il faut anticiper tout ça. Si le peuple met la pression, les militaires vont prendre le pouvoir. J'ai vu une vidéo aujourd'hui où un général est parti dans la rue, il est sorti de son char qu'il est venu avec, il a dit aux populations qui manifestaient, on est avec vous. Un général. Ah, c'est sûr qu'on l'a déjà licencié au marché. Ne vous dérangez pas, on est avec vous. C'est une manière de vous dire que soyez... La milice Bouloula c'est tellement licenciée déjà. On va faire le reste. Parce qu'on va utiliser ça comme prétexte pour le dire. Oui, ça m'envoie le puzzle. On va tirer sur le peuple. Mais si vous n'êtes pas nombreux, les gars risquent de se maintenir parce qu'ils vont utiliser tous les moyens. Il m'envoie déjà le puzzle. Manifestation qu'il y a aujourd'hui, les gars ça veut dire qu'il n'a pas assez de tapotage. Ils ont tout cet armement-là et Boko Haram dérange le Cameroun au nord depuis, mon frère. Vous ne voyez pas que ces gens, c'est des sadiques. Donc, petite manifestation là que les gars ont manifesté, là, ils ont sorti les chars de guerre. Ça me fait encore rire. Ils ont fait venir les chars de guerre du Dja et Lobo, donc du sud. Donc, ils ont des chars de guerre enterrés là-bas au sud qui sont là juste pour venir réprimer les manifestants. Les chars de guerre. Ils n'ont même pas. C'est-à-dire que les manifestations, ils ont leur armée les populations dans leur sont village. On a proclamé des faux résultats. Oh, machin. Les gars sont dépassés. En un seul jour, ça ne s'est jamais vu dans le monde, même des manifestations, même en Afrique, que le premier jour des manifestations, on envoie déjà les chars de guerre. On envoie déjà les chars de guerre. Premier jour des manifestations. On envoie déjà les chars de guerre. C'est un signe de faiblesse. C'est la peur qui les anime. C'est la peur qui les anime. Et donc, il y a un général qui est sorti de l'un de ces chars de guerre là. Il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Nous sommes avec vous. Qui avait porté le... Voilà. Donc, retenez bien que les gars, là où nous sommes là, l'adversaire en face est prêt à tout. Les voilà. Ils ont killé nos frères. On ne doit pas les louper. L'adversaire, c'est la milice. L'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Ils ont killé nos frères. Ils ont ouvert le feu. On a plusieurs vidéos. Et on va identifier tous les militaires là qui ont ouvert le feu. Tous les policiers qui ont ouvert le feu là, on va les identifier. Ne vous dérangez pas. Les avocats
des Issa Thiromo ont déjà engagé des procédures. Donc ne vous dérangez même pas. Parce qu'eux, ils croient que le Cameroun, c'est un petit village où il n'y a rien. Il y a la justice internationale. Il y a la justice internationale. Même la justice internationale, moi je ne crois même plus en ça, mon frère. Ils vont te pêcher. Donc eux, ils pensent qu'ils seront là-bas, ils vont ouvrir le feu avec les armes automatiques, tirer sur les populations et nous, on va rester ici, on ne va rien dire. Non. Tous ces policiers-là qui ont ouvert le feu, on va vous identifier. Vous killamez les enfants des gens, non. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Vous killamez les enfants des gens parce que les gars manifestent contre la politique, pas contre vous, contre la politique. Vous ouvrez le feu jusqu'à vous tirer des rafales. Nous sommes à l'ère du numérique, on vous a filmé. C'est la même chose que vous avez fait au Nozo. Vous avez pourri cette partie du pays-là. Les gens manifestent avec les arbres de paix, vous les tuez. Les gens manifestent à main, vous les tuez. Ils n'ont rien, non armés, vous les tuez. Parce que vous êtes incapable de contenir une manifestation. C'est-à-dire que vous êtes incapable parce que les gars étaient tellement nombreux, vous êtes incapable de les contenir et donc vous ouvrez le feu. Vous serez identifiés. Ce que vous avez oublié, c'est qu'il y a les téléphones partout, ça filme. Donc vous serez identifiés. Pendant que vous êtes là au fou, au moulin, ceux qui vous ont envoyé, les gars étaient en train de faire la fête. Vous avez vu la vidéo de Clément à Tangana. Il est en train de faire la fête. Il dit que le travail a été accompli avec succès. Il boit la vidéo de Clément à Tangana. Il est en train de faire la fête. Il dit que le travail a été accompli avec succès. Il boit le bon vin. Les gens du RDPC, tous dans son salon. Chez lui, chez Clément à Tangana, il a organisé une fête pour la victoire de Paul Biya, le président du Conseil constitutionnel. N'est-ce pas? Maman, c'est tombé où? Ils boivent le sang parce qu'ils pensent que ça leur donne un pouvoir. C'est des gens de l'ancien temps. Maman, c'est tombé où? Ils boivent le sang parce qu'ils pensent que ça leur donne un pouvoir. C'est des gens de l'ancien temps. Les commissaires, la majorité de ces comités d'entre eux, les commissaires, vous voyez là, les ministres sont là, la majorité sont là, la majorité. Et on filme, et on filme, et on filme. Avec eux. Ils n'ont aucun pouvoir. Biya n'a pas de pouvoir. Quand on était petit, on nous avait mis dans la tête que Biya a la capacité de se transformer en lion. Et nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. On avait sorti toute une légende sur Biya. On vous a démontré ici que Biya, c'est un petit peureux pleurnichard. Bye. Je vous laisse, je dois partir, pardon. Parce que j'essaye de mettre le truc, ça ne donne pas. Merci beaucoup pour avoir partagé. Merci pour ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci, merci. On se revoit tantôt. Okay? Le problème, c'est qu'ils sont méchants. Et quand les gens sont méchants, ils sont prêts à tout. Vous comprenez ce que je vous dis? Et donc, lorsque vous voulez faire face à des gens qui sont méchants, soyez également prêts. Vous comprenez ce que je vous dis? Et donc, lorsque vous voulez faire face à des gens qui sont méchants, soyez également prêts. N'ayez pas peur de mettre le feu. N'ayez pas peur. Bonsoir Yolaspok, merci pour les partages. N'ayez pas peur de mettre le feu. C'est ça la révolution. La France que vous